En premier lieu, il y a quelques éléments qui touchent directement près du centre de la ville. Il y a une fermeture de la rue du Vieux-Couvent. Qu'est-ce qui a amené cette fermeture de ce côté-là? On a eu cette semaine, en fin de semaine passée, un affaissement de la route. Donc, il y a eu un conduit qui était changé. Et le compactage a été fait, tout ça, et il y a eu probablement une infiltration d'eau, puis ça fait en sorte que le sable ou les matières est sorti là, chaque côté du tuyau, je vais dire comme ça, là, du ponceau. Et ça fait en sorte que là, il y a eu un affaissement de la chaussée. Puis pour ne pas prendre de chance, ce qu'on a fait, c'est qu'on a barré la route. On a demandé à Projex qui avait fait les travaux de revenir examiner la situation puis de nous faire un compte-rendu de comment ils voient ça, puis il faut réparer ça rapidement. Donc, en attendant, en mesure de sécurité, on ne voulait pas qu'il y ait une voiture qui s'enfonce, qui se brise. Il n'y a peut-être pas de danger, mais on ne voulait pas prendre de chance. Il y a quand même possibilité de passer pour les résidents, si j'ai bien compris? Non, on a barré la route vraiment. La route est barrée complètement? Oui, parce que le ponceau, il y a eu, comme ça s'est affaissé, on ne veut pas que ça s'affaisse à d'autres places, puis qu'on se ramasse comme des fois on voit à Montréal, une voiture qui est rentrée dans un trou. On voulait y aller par mesure de sécurité pour les gens. Donc, il y a des voies de contournement à ce moment-là. Oui, tout est indiqué, puis on a inscrit sur la page Facebook, puis on va informer les gens, dès que ça va être rétabli, là, on va informer les gens de ça. Il y a aussi, vous êtes en train de travailler pour le mur de soutènement qui est sur la rue de l'Église. Donc, oui. Vous êtes en train de travailler le tout actuellement? On travaille en collaboration avec la FQM, qui, eux, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un service d'ingénierie à l'interne. Donc, on fait affaire avec la FQM là, pour évaluer là, tous les travaux qu'il y avait à faire là, au niveau du mur de soutènement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on demande pour aller en appel d'offres et tout ça. Donc, l'évaluation, l'étude du mur, sa solidité, les infiltrations d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a 3 types de mesures, de façons de faire qui pourraient être faites là, pour pouvoir solidifier ce mur-là. Donc, cette étude-là est terminée. On avait dit aux gens qu'on n'avait pas de subvention prévue là-dedans, mais on est en train quand même de regarder là, pour redonner un autre coup de roue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mme Lavigne travaille sur ce dossier-là pour aller voir si on n'est pas capable d'aller chercher des subventions ou une partie de subvention, une partie ou des travaux qui pourraient être couverts là, par une subvention quelconque pour atténuer, si on veut, la charge au niveau des citoyens. On n'a pas le choix de faire ce mur-là. Donc, dès qu'on va savoir si on est capable d'avoir des subventions ou pas, après ça, on va aller en appel d'offres. Après ça, il va y avoir un choix d'un contracteur qui va le faire. Il va y avoir une planification des dossiers, des travaux avec ce contracteur-là qui va être choisi. Puis après ça, ça va être l'exécution. Fait que l'exécution, on anticipe que ça va être fait vers l'été 26, là, en réalité. Donc, on est rendu là. Et donc, en parlant des travaux pour cet été, parce que c'est toujours dans les municipalités un gros moment, les travaux d'été, qu'est-ce qui va se passer au Château-Richer? Bien là, présentement, on est en train de mettre en place de monter notre plan d'intervention qu'on doit déposer au ministère pour donner nos intentions des 5 prochaines années, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est prioritaire, donc pour identifier au ministère qu'est-ce qui va être fait dans les travaux qui s'en viennent, dans les années qui s'en viennent, à partir des priorités. Donc, on a commencé à faire l'inspection de la canalisation au niveau des égouts, au niveau des pluviaux. Donc, on nettoie ces conduits-là. Il y a une entreprise qui a été embauchée pour ça. Et eux passent après ça une caméra pour aller évaluer l'état de la situation, parce qu'on avait dit aux gens qu'on allait y aller par secteur et par priorité, là. Donc, on s'inscrit dans cette démarche-là. On est en train de le faire présentement. On a commencé à faire aussi l'évaluation de certains ponceaux, infrastructures. Là, on en a déjà évalué un. On va continuer à évaluer les autres. Donc, c'est une année d'évaluation. Puis quand on donc, pas nécessairement de gros travaux. Non, mais il faut les études, évaluer la situation. Oui, ça s'en vient dans les 5 prochaines années. Puis on l'a déposé d'ailleurs dans le plan d'immobilisation, lorsqu'on a déposé notre budget. Toutes les études sont là-dedans par catégorie pour la voirie, etc. Nous sommes aussi, hier, on a voté à la séance du Conseil un programme là, pour aller vers le programme PUI. C'est un nouveau programme qui existe, qui vient d'être mis sur pied pour des municipalités de 6 500 citoyens et moins, pour apporter de l'aide financière aux personnes qui ont des champs d'épuration, des fosses septiques, des choses comme ça. Donc, c'est une subvention qui va être disponible pour les citoyens jusqu'en 2030. Donc, on s'est inscrit là-dedans. Là, on ne sait pas si on doit aller vers le changement puis mettre les égouts au complet parce qu'il n'y a pas de subvention pour ça. Il n'en existe pas toujours. Ou aller vers ce genre de situation-là. Donc, on s'inscrit dans ce programme-là pour aider les citoyens, là. C'est une compensation de la hauteur d'environ 50 qui est prévue pour les installations. Et, ça, c'est pour modifier les installations oui, des gens parce qu'il y a Okay. On a eu des avis là, au niveau du ministère de l'Environnement depuis longtemps. Là, ça fait à peu près, je dirais, quinzaine d'années qu'on a eu des avis. Puis là, on est rendu, je dirais, là,
en bout de ligne. Là. Il faut qu'on intervienne, il faut qu'on fasse des choses. Puis ce programme-là tombe à point pour la ville de Château-Richer. Donc, on s'inscrit là-dedans, puis ça va aider les citoyens d'un champ d'épuration faux septique. Ça peut coûter 30 000 45 000 je ne sais pas. Là. Mais au moins, cette subvention-là, ça permet d'en payer une partie. Je pense que ça va jusqu'à 50 des travaux. Donc, pour le citoyen, sa charge va être moins élevée. Donc, c'est l'aide et le support qu'on veut apporter. Les subventions sont là. On est en train de s'inscrire. On verra les critères d'éligibilité. Puis on va prendre le temps aussi d'informer la population de ça. Quand on va y arriver, là, on prévoit peut-être de faire une rencontre là, selon l'évolution, là, vers le mois d'août, vers la mi-août, pour informer les gens où on s'en va. Et le domaine Champêtre est également là-dedans. Puis le domaine Champêtre font partie du noyau villageois, fait que l'approche va être différente. Mais ceux que je parle, c'est ceux qui habitent plus à partir de l'auberge Baker où les égouts arrêtent pour aller vers la rue Paris. Là. Donc, c'est ces gens-là, présentement, qui sont plus visibles. Ça représente une grande partie de la population. On va donc surveiller ça avec attention. Oui. Maintenant, au niveau communautaire, parce qu'il y a des différentes annonces qui se font, Oui. entre autres, il y aura un futur frigo-partage Oui. qui va se faire dans les prochains temps. Oui. Est-ce qu'on peut savoir à quel endroit ça va se situer actuellement? Le frigo-partage, c'est une initiative citoyenne qu'on a appuyée puis qu'on est content de voir les gens s'impliquent au niveau de la municipalité de Château-Richer. Donc, il y a un comité qui est formé pour ça. On a adopté, on a mis en place, on a informé la population dans la tribune du mois d'avril que le frigo-partage arrivait. On en a parlé hier soir. On l'a adopté hier soir à la séance du conseil. Ça a été passé au CCU. Ça va être situé du côté du stationnement pour le centre Olivier-Le-Tardy. Ah. Donc, il y a une porte de côté qui est là. Il y a une prise de courant. Donc, on l'installe là. Toute l'installation qui va être là est conforme là, aux attentes là, au niveau du CCU. Et c'était fait bénévolement par les gens là, du comité. Donc, tout le matériel, monter l'abri pour mettre le frigidaire. Donc, nous, on va s'occuper de l'entretien du terrain. On va s'occuper, on donne l'emplacement gratuitement. On s'occupe de l'électricité. Donc, on va contribuer jusqu'à un certain point là, avec les gens. Puis on invite les gens. Je sais qu'au niveau du comité, là, il y a des personnes qui sont impliquées, mais ils veulent avoir d'autres bénévoles. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent s'impliquer à ce niveau-là, je pense que c'est un beau projet qu'on salue. Et aussi, bien, s'il y a des gens qui veulent donner des commanditaires aussi, aider, supporter financièrement le comité, bien, j'invite les gens à communiquer à la réception de la ville de Château-Richer, puis on va les mettre en contact avec les membres du comité de bénévoles. Et ça va se lancer sous peu, là, vraiment? L'installation devrait être d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Ah, c'est ce qui est prévu, donc c'est quand même assez rapide. Les gens sont prêts, on va sécuriser les lieux aussi en même temps. Donc, parce qu'on a eu du vandalisme. J'ouvre nos portes, on a eu du vandalisme. Oui, c'est ça. À un moment donné, je voyais ça sur votre page Facebook. Oui, c'est ça. Les gens, on en a parlé hier. Hein? Oui, c'est très regrettable. C'est des frais toujours, puis c'est beaucoup d'argent. Là. Mais hier, on a annoncé à la séance du conseil que les personnes qui avaient fait ça, là, dans ce cas-là, c'était des jeunes, c'est pas toujours des jeunes, mais là, dans ce cas-là, c'était ça. Ils ont été identifiés. Il y a une plainte qui était déposée à la SQ, elle fait son enquête et nous, on maintient notre plainte par rapport à ça. Les parents ont été rencontrés également. Fait qu'on invite les gens à sensibiliser leur environnement. C'est pas nécessairement des jeunes, mais de faire attention. Civisme, c'est ça? Oui, de faire du civisme, puis en fin de compte, c'est tout le monde qui paye pour ça aussi. Je comprends. Il faut faire attention. Et cette année, il va y avoir quelque chose de nouveau avec le 7 juin, fête du voisinage, fête de quartier. Oui. Donc, ça se prépare. Donc, vous invitez les gens à venir vous rencontrer. Oui, effectivement, c'est la première édition, donc on met ça en place présentement. On va voir un peu à la fin de la première édition comment ça va se passer. On va s'ajuster par rapport à ça. Mais on invite la population à s'impliquer à ce niveau-là. Hier, Mme Lefrançois, la conseillère, elle en a fait état là, lors de la séance du conseil. Donc, j'invite les gens à écouter la séance du conseil aussi en même temps, qui est télédiffusée avec la télé d'ici. Un beau partenariat d'ailleurs. Donc, on invite les gens à écouter les séances et s'ils ont des questions, d'appeler à la ville de Château-Richer, puis on va les informer par rapport à la situation. Aussi, il y a Pèlerinard, qui est la 4e édition, qui suit son cours. Et là, ça s'arrête cette année à Château-Richer. C'est avec plaisir qu'on accueille. On va être l'hôte de Pèlerinard cette année. C'est la 4e édition et ça va avoir lieu du 22 mai au 31 août. Il va y avoir un 5 à 7 le 22 mai pour le lancement. Ça va se passer à la bibliothèque Richard Véraud. J'ai vu que ça était à différents niveaux. On avait rencontré Mme Abdelnour, nous parlait un peu de tout ça. Oui. Je pense que ça sera certains secteurs, ce ne sera pas seulement qu'un endroit unique. Non. Vous allez vous déplacer. Oui, ça part du quai Gravel jusqu'au lien piétonnier. Là, en haut, on a commencé hier à installer des
des choses là, pour l'événement. Donc, on est content, on est vraiment content de l'accueillir. Puis oui, ça va se passer au niveau de notre noyau villageois, puis notre place où on va faire un peu un développement au niveau culturel, patrimonial. Donc, Près de il y a un l'escalier. lien, près de tout ça, là. l'escalier, les 3 couvents ne sont pas loin. Donc, on est en train de mettre quelque chose de bien en place. Puis on est content d'accueillir Pèlerinard là, dans ce contexte-là aussi. Puis, en terminant, je voulais vous parler du dossier de M. Gosselin. Oui. Donc, il y avait une première étape, finalement, ça n'a pas eu lieu comme c'était prévu. Là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer de ce côté-là? Bien, il y avait eu une première étape, puis en réalité, il restait à adopter le dernier règlement. Donc, dans la première chose, mais finalement, M. Gosselin a décidé de revoir un peu les plans pour tenir compte aussi des commentaires des citoyens, parce qu'il voulait répondre aussi en même temps, puis il voulait s'inscrire dans une démarche collaborative, si on veut, puis de partenariat dans un certain sens avec les citoyens, puis s'assurer que tout était comme, qu'il y ait une espèce d'acceptabilité plus grande, on va dire. Donc, il a refait son projet, il a consulté au niveau de la MRC, Mme Ménis et tout ça. Donc, il nous a déposé un projet au CCU. C'était accepté. Puis on a demandé de mettre de la végétation. Il y a des conditions qui sont là. Donc, là, on y va vers... hier, on a adopté la démarche du PPC-moi. Donc, la démarche a été en cours, c'est commencé. Donc, après ça, bien, ça va suivre sa procédure. Là, puis c'est notre directeur, là, l'urbaniste, là, qui va s'occuper, qui va s'assurer du bon suivi. Là, Il va faire du le suivi, développement. comme vous dites. C'est ça, oui. Donc, le dossier est démarré. Donc, c'est une question de semaines et de mois, là, puis pour conclure finalement ce dossier-là. Puis après ça, bien, M. Gosselin va pouvoir débuter ses travaux. M. Pouliot, toujours très intéressant de vous rencontrer et de prendre un petit tour d'horizon de Château-Richer. Merci beaucoup. Bien sûr, comme vous dites, on les voit, les suivis avec, entre autres, les réunions du Conseil de ville, Oui. qu'on voit tous les mois, mais c'est toujours intéressant de prendre un moment pour aller un peu plus loin. Merci beaucoup à vous. Bonne Merci. journée.